Un monsieur originaire d'outre-Atlantique qui a fait fortune dans le monde de l'informatique en imposant un système d'exploitation pour les ordinateurs qui est désormais connu dans le monde entier, s'est intéressé ces dernières années au domaine médical. Et ce monsieur, très très riche, a des parts dans des sociétés médicales, des laboratoires, et est très influent auprès d'instances médicales mondiales. Pour déjouer la censure, on va parler de Bilou Gâté. Je pense que vous aurez deviné de qui il s'agit. Je voudrais savoir ce que les cartes ont à me donner comme information au sujet de ce monsieur, ne sachant pas trop s'il faut s'y fier ou ne pas s'y fier. S'il est vrai que ces inventions nous ont fait faire un grand bond en avant, au point de vue développement et modernisme, est-ce que cette personne est animée de bonnes intentions ou pas? La question se pose, en tout cas pour moi. Et n'ayant pas d'éléments de réponse concrets de façon à trancher définitivement, je pose la question aux cartes. Je commence par le tarot de Marseille. C'est quelqu'un qui a commencé jeune et qui s'est lancé. On voit là, avec le battleur, c'est la première carte. C'est la carte des commencements de la jeunesse de quelqu'un de pas trop expérimenté au départ, mais qui a l'énergie et qui se lance. Là, c'est la roue de la fortune. Si c'était quelqu'un qui n'était pas fortuné avant, eh bien, la roue a tourné et il est devenu quelqu'un de richissime. Ouais, donc c'est quelqu'un qui a cherché ou qui cherche encore à s'attaquer au domaine concret, pratique de la vie. Si c'est un idéaliste, il cherche en tout cas à ce que ses idéaux, à ce que ses aspirations, à ce que ses rêves prennent une forme pratique, concrète, et qui s'impose dans le quotidien des gens. Il cherche à organiser ça, des aspects vraiment pratiques. Alors, pour en savoir plus sur la personnalité de Bilou, c'est quand même quelqu'un qui veut le pouvoir, hein, et qui l'a obtenu, qui le veut, qui cherche le pouvoir avec succès. En sa défaveur, il ferait bien de se méfier, parce que si c'est pas un jugement terrestre qui lui tombe dessus, ça sera un jugement céleste. Mais à un moment, quelque chose va lui être annoncé, ça va pas lui faire plaisir. Alors, dans ce qui l'attend, si je me fie aux cartes, d'abord il va se retrouver isolé. Arrivé à un certain âge, il va se retrouver seul, isolé. Et puis finalement, si c'est pas la mort physique, ça veut dire que son activité, ses activités, seront arrêtées net. Je vais poser la même question à cet oracle qui s'appelle « Aux origines de Lana ».
Ce monsieur a, grâce à sa persévérance, son intelligence, son argent, ses contacts, a patiemment tissé sa toile. Voilà, c'est quelqu'un à qui il ne faut se fier qu'à moitié, parce que c'est quelqu'un qui a des idées derrière la tête. Quand il vous tend la main en disant « je veux vous aider », méfiance, 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 il a une idée derrière la tête. Cette carte-là, plume, qui pour moi évoque la légèreté, ne me dit rien pour l'instant à son sujet. Je retirerai des cartes sur cette carte-là pour en savoir plus. En attendant, je vais quand même tirer des cartes au-dessus et en dessous. La lune. Ça fait un peu écho à la manipulation, hein. La lune, c'est la nuit, on voit une lumière, mais une lumière qui n'est pas suffisante pour tout montrer au regard. Je pense que c'est quelqu'un qui ne se dévoile jamais complètement. Nature. C'est quelqu'un qui a un problème avec la nature, soit qu'il la refuse, que c'est quelqu'un qui préfère vivre dans un univers d'électricité, de béton, de métal, de choses inventées et qui ne correspondent pas à la nature, soit c'est quelqu'un qui cherche à dompter, à tordre, à façonner la nature à son idée à lui. C'est une très mauvaise idée parce que la nature est de toute façon, au final, quoi qu'on lui fasse, plus forte que nous. Alors, la lune aussi est souvent le sens du peuple, des masses de gens. Effectivement, c'est quelqu'un dont les inventions, enfin dont l'invention principale s'est répandue sur toute la planète. C'est quelqu'un qui est présent partout, chez tout le monde. De ce point de vue-là, c'est une réussite. Alors maintenant, pour cette carte plume, dont je ne sais pas trop quoi penser, je vais retirer de nouvelles cartes. Contrat. Récompense. Alors, contrat et récompense, ça me parle déjà beaucoup plus, puisque c'est quelqu'un qui a, mine de rien et de façon assez discrète, à voir avec les pays, les États, les gouvernements. On sait que certains systèmes informatiques utilisés par des États, des gouvernements, eh bien, sont des systèmes, utilisent le système inventé par ce monsieur. Il y a donc forcément des contrats d'utilisation ou d'achat. Et évidemment, ce n'est pas rien de parvenir à vendre son système à tout un pays, à tout le gouvernement d'un pays. Je pense que pour pousser un petit peu à la roue, je ne serais pas étonné qu'il y ait des récompenses à la clé. Horloge. Ouais, c'est quelque chose qui dure dans le temps, hein. C'est quelque chose qui se développe dans le temps. Cette, on va dire, collusion entre son entreprise privée et des acteurs publics. Rencontre. Effectivement, on a vu des chefs d'État rencontrer ce monsieur.
Ok. Je voudrais faire un dernier tirage concernant ce monsieur, cette fois-ci non pas pour savoir qui il est, mais pour connaître son avenir, ce qui l'attend. La roue de la fortune, donc la roue va tourner pour lui. Il va se trouver confronté à un problème de moralité, d'éthique, de principe. Le pape représente une autorité morale dans son secteur, dans son domaine. Il y aura un bras de fer. D'un côté, Bilou, avec toute la puissance de son argent, de son invention qui se retrouve un peu partout et qui lui donne une certaine maîtrise sur les événements, sur les gens, sur les États même parfois. Et de l'autre côté, quand même, la force des gens qui voudront le faire plier. Il sera empêché d'agir à un moment donné. Et ça sera la fin. Très clair, non? Merci le tarot.